Oui Vincent, et ce matin je vais à la rencontre d'un jeune éleveur qui a repris le flambeau de l'exploitation familiale. C'est la 3e génération dans cet élevage de vaches de race salaire. Bonjour François. Bonjour. Alors j'ai vu beaucoup de vaches salaires en extérieur. Pourquoi vous m'avez donné rendez-vous ici dans un bâtiment ? C'est vrai que la salaire, c'est la vache des grands espaces, hein, mais voilà, aujourd'hui on a rendez-vous ici puisque c'est une période cruciale donc, dans la vie d'un éleveur, c'est-à-dire qu'on est en période de sevrage. On sépare les animaux, les jeunes de leur mère. C'est-à-dire derrière nous, on a un petit cheptel d'animaux de quel âge ? Alors voilà, ici ce sont des femelles donc, qui ont entre 8 et 10 mois. Donc elles ont l'âge en fait d'être séparées de leur mère, hein, puisque leur mère ont diminué leur production de lait. Et en fait c'est la coupure. C'est la coupure avec le cordon familial, c'est nous qu'on prend le relais, quoi. Est-ce que c'est un peu brutal pour les animaux d'être séparés de leur mère à cet âge-là ? Justement, nous, on fait tout pour que ce soit le moins brutal possible. C'est-à-dire que nos animaux, on va les séparer de leur mère, mais on va leur accorder toute l'attention qui est nécessaire. C'est-à-dire que ces animaux, aujourd'hui, je viens les voir 2 fois par jour. Oui. Je passe au milieu, on communique, ça passe par des caresses. Ah oui, il y a vraiment du toucher. Vous essayez d'avoir un contact physique avec vos bêtes ? Voilà, le but, c'est d'avoir un contact physique. Il faut qu'en fait, on soit un peu le parent de substitution, oui. Pour qu'après... au niveau de notre travail quotidien de tous les jours, ces animaux nous reconnaissent et qu'on puisse avoir un lien avec eux pour travailler en sérénité, quoi. Donc là, elles ont 8-10 mois, elles vont repartir en extérieur quand elles auront quel âge ? Là, disons que pendant la période de sevrage, donc on les ferme en bâtiment pour pouvoir bien être à leurs soins. Oui. Ensuite, elles vont repartir un petit peu dehors avant la période hivernale qui va commencer au 15 novembre. Et ensuite, elles iront en bâtiment jusqu'au printemps prochain. Oui. Et là, une fois qu'elles seront en extérieur, elles vous connaîtront bien. Donc, quand vous irez les voir, ça sera plus simple. Alors. Voilà, le but, ça sera qu'à chaque fois qu'on va les voir en extérieur, en estive, ces animaux viennent vers nous d'eux-mêmes, simplement pour dire bonjour. Merci François. Bon, je vous donne quand même rendez-vous cette fois-ci dans des pâtures pour aller voir des salaires en extérieur. À tout de suite. Et oui Vincent, et cette fois-ci me voici au milieu des champs, dans un troupeau de vaches de race salaire, que l'on reconnaît si facilement avec sa robe de couleur acajou, ses cornes en forme de lyre et puis parce qu'on la retrouve dans ce genre de paysage typiquement auvergnat. Bruno Faure, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du groupe Salaire Évolution. Alors voir des vaches salaires ici dans un paysage comme celui qui nous entoure, finalement c'est l'image de cette race. C'est parfaitement l'image, d'autant plus que c'est l'emblème du département du Cantal. Qui est très réputé pour sa rusticité. À quoi reconnaît-on les caractéristiques d'une vache rustique ? Il y a différents caractères qui vont se traduire par de l'autonomie. Premièrement, sa capacité à se déplacer. Elle a des aplombs qui sont extrêmement forts et qui lui permettent de se mouvoir facilement sur les pentes escarpées du massif cantalien. Alors, est-ce qu'elle est aussi autonome pour mettre bas ? Je vois qu'il y a quelques petits veaux ici. Elles mettent bas en extérieur, ces vaches ? Alors, elles peuvent mettre bas en extérieur. 99% de vélage facile au niveau de la race salaire. C'est la meilleure des mères, j'allais dire, aujourd'hui. Et grâce à quoi, en fait ? Grâce à une ouverture pelvienne qui est la plus grande des races allaitantes. Et aujourd'hui, elle est sélectionnée par les éleveurs. Donc, elle peut très bien véler en extérieur ou en intérieur. En intérieur, c'est plus pour faciliter le travail des éleveurs. Où en est-on de l'effectif de la race salaire aujourd'hui en France ? Alors c'est une race qui se développe, plus de 1000 vaches sur la dernière année. On est à 223 000 vaches au niveau national avec une particularité, 3000 sont encore traites du système traditionnel. Parce qu'au départ c'était une vache qui était plutôt mixte il y a plusieurs dizaines d'années et elle est devenue allaitante en fait, une race à viande. Voilà, alors c'était une race mixte et la première inscription allaitante date de 81. Avant elles étaient toutes traites pour la fabrication fromagère, les AOP d'Auvergne sont connues. Et puis aujourd'hui elle est tournée vers l'allaitante avec cette fameuse facilité de vélage qui a favorisé cette réorientation. Merci Bruno. En tout cas, c'est une race de vache que l'on aime voir dans les paysages auvergnats et je crois qu'on ne pourrait plus s'en passer aujourd'hui.